Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va compléter la vidéo précédente, la dernière vidéo, sur les étirements des membres inférieurs, des jambes. On va faire des exercices de mobilité, mobilité du tronc. Donc, la sangle abdominale, les lombaires. On va faire 4 exercices, à peu près 1 minute chacun, qui vont nous permettre de lutter contre les raideurs, lutter contre l'ankylose. Par contre, ce ne sont pas des exercices curatifs, ce ne sont pas des exercices qui sont là pour soulager des douleurs. Si vous avez mal au lombaire, à ce moment-là, il faut d'abord penser à faire d'autres choses avant ces exercices-là. Ces exercices-là sont plus des exercices d'entretien. On attaque tout de suite, on attaque avec le premier exercice, les 2 pieds avec un espace à peu près de la largeur des épaules. Les pieds regardent vers l'avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir légèrement dans les genoux et je vais essayer de chercher le sol avec les mains. Le but, c'est d'arrondir le dos, de chercher à étirer, à mobiliser la chaîne postérieure. Et là, je peux même, avec la tête, bouger un petit peu d'avant en arrière. Donc je répète, on est debout, les pieds dans l'axe, largeur des épaules, je fléchis, je descends et je cherche. Hop, je cherche le sol et je maintiens. Et on fait un bel arrondi avec le dos. On maintient encore un petit peu, quelques secondes. On se redresse et vous faites cet exercice-là 4-5 fois, le temps d'1 minute à peu près. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on va continuer sur la chaîne postérieure et cette fois-ci, ça va être un petit peu plus dur. Je vous donnerai une deuxième solution pour ceux qui n'y arrivent pas. La largeur, les pieds respectent toujours la largeur des épaules et je vais descendre accroupi. Je descends accroupi et là, je reste dans cette position-là avec les talons au sol. C'est impératif. Si vous vous mettez sur la pointe de pied, ça ne marche pas. On n'a plus du tout le même effet. Donc là, hop, les talons au sol, on maintient cette position, une dizaine de secondes, on se redresse et on recommence ça 4-5 fois, à peu près pendant une petite minute. Si vous n'y arrivez pas, il y a une autre solution. Si vous avez la sensation que vous allez tomber en arrière, par exemple, vous allez vous adosser contre une porte. Je vais laisser un espace entre mes pieds et la porte et je vais descendre dans les jambes. Et je vais m'adosser en fait contre ma porte. Et donc là, dans cette position-là, on retrouve à peu près la même chose que l'exercice précédent. Ça sera beaucoup plus facile évidemment. Vous restez une dizaine de secondes et ensuite vous vous relevez. Hop, prudemment évidemment. Hop, on se relève. Et toujours pareil, 4-5 fois. Ça, c'était pour le deuxième exercice, chaîne postérieure. On passe à la chaîne antérieure. Et là, on va se mettre au sol. Je vais mettre mes mains à la hauteur de mes épaules. Et là, je vais faire un exercice que tous ceux qui ont fait du yoga à un moment ou à un autre connaissent. Je vais mettre mes pieds sur le coup de pied. Je ne vais pas les accrocher, d'accord? Je vais le mettre de cette manière-là. Et je vais, hop, me redresser. Voilà. Et je vais maintenir comme ça pendant une dizaine de secondes. Alors, avec la tête, avec le regard, essayez d'aller chercher le plafond. On maintient comme ceci. Hop, quelques secondes. On revient. Vous pouvez même essayer d'ouvrir dans l'autre sens. Ça, c'est, comme dit ceux qui font du yoga ou travaillent un peu la posture connaissent. Et hop, je reviens. Voilà, très bien. Et donc cet exercice, pareil, pendant une petite minute. On maintient la position pendant quelques secondes, à peu près 10 secondes. On revient, on souffle quelques secondes et on repart pendant 1 minute. Le dernier exercice, celui-là, il faut se mettre sur le dos. Hop, les jambes sont fléchies, les pieds à plat, les pieds sont joints. Et les genoux aussi. Les mains sont le long du corps. Et surtout, mes épaules sont au sol. Mes épaules ne doivent pas se décoller. Là, on va plus chercher la diagonale et on va faire des rotations. On va venir chercher comme ça le sol avec le genou. Et je vais maintenir mon épaule ici. Elle reste absolument au sol. Et ensuite, je vais de l'autre côté. Et je vais
passer comme ça, du côté droit au côté gauche, inversement, pendant une petite minute. Là, toc. Là, de l'autre côté. Si c'est facile, ce que vous pouvez faire pour rajouter un petit peu de difficulté et surtout avoir un bras de levier un peu plus grand, avoir une chaîne un peu plus grande, vous pouvez mettre les mains derrière la tête et vous essayez de plaquer vos coudes contre le sol. Et vous faites exactement la même chose. Là, ici, je vais chercher le sol avec mon genou gauche, mais mon coude droit ne doit pas se relever. Il reste plaqué au sol. Et hop, pareil de l'autre côté. Mon coude gauche, là, moi j'ai un petit peu de mal sur ce côté-là. Mon coude gauche ne doit pas se relever. Voilà. Et comme ça, pendant une petite minute, je vais balancer à droite et à gauche. Et voilà, la routine est terminée. Donc, comme je vous le disais, ces exercices, vous pouvez les faire tous les jours si vous vous sentez vraiment très très raide. Donc, vous prenez 5 minutes pour les faire. Alors, le matin, tout de suite, en se levant, c'est peut-être un peu sec. Faites-le après la douche et le petit déjeuner ou le soir. Mais peu importe le moment, l'important, c'est de les faire. Si maintenant vous vous sentez bien, vous pouvez vous dire qu'une fois dans la semaine, c'est comme les étirements, hein, une fois dans la semaine, vous faites votre petite routine d'exercice de mobilité, comme vous pouvez aussi à un moment dans la semaine faire vos étirements. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces moments et surtout pensez à bouger, pensez à faire un peu d'exercice, ne restez pas assis constamment et à bientôt. Au revoir. Allez. You